Bien bonjour, non, moi c'est Virginia, en cabine Guadeloupe et après étudier en comptabilité. La Guadeloupe, c'est une petite île des Caraïbes. Elle appartient à la France et elle est située sur la ligne de l'équateur. Alors c'est sûr que on a le même fuseau horaire au Québec et en Guadeloupe, mais c'est pas la même température. C'est sûr qu'en Guadeloupe, il fait beaucoup plus chaud et ici, il fait beaucoup plus froid. Quand tu sors de moins 40, quand tu sors de 40 degrés, pardon, à moins 40, ben, c'est comme brutal, ben, fatal. On se dit, waouh, moi je suis sortie de mon pays, mais je suis venue chercher quoi ici? Et après, on s'habitue avec les manteaux d'hiver et tout au Québec, donc c'est sûr que c'est mieux, mais bon, ça va. Alors on a deux saisons en Guadeloupe, la saison sèche et la saison humide. La saison sèche qui est comme de, disons, janvier à juin. Et la saison humide qui est comme de juillet à décembre. Et c'est sûr qu'en saison sèche, on a plus de soleil, il fait plus chaud. Tandis qu'en saison humide, ben, il y a beaucoup de pluie, de catastrophes naturelles, des ouragans, des cyclones, et puis voilà. La première fois que j'ai vu la neige, c'était comme fascinant. Je me suis dit, waouh, je touche de la neige, c'est froid, c'est glacé. En plus, je peux faire des bonhommes de neige. Donc, j'étais vraiment contente. Oui, c'est sûr que l'hiver a son côté négatif parce que c'est comme. Il me. Comment dire, j'avais comme trop froid pour pouvoir aller en cours, ça me démotivait. Et des fois, j'en suis sûre que j'ai eu des heures d'absence dues à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même dur de sortir de chez soi avec le vent, le froid et tout, alors qu'on n'est pas habitué. Et pour aller en cours, on se dit 5 minutes de marche, c'est long quand même, dans le froid. Donc voilà, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'en Guadeloupe, il y a quand même beaucoup de grèves parce que les gens revendiquent pas mal leurs droits. C'est sûr que ce ne sont pas des grèves violentes, ce ne sont pas des grèves où on va comme balancer des trucs sur les voitures des gens ou bien briser, piller des magasins. Mais ce sont des grèves où les gens se manifestent, bloquent les rues et ce qui fait qu'ils arrivent quand même à avoir ce qu'ils veulent puisque ça amène à des réunions, des rassemblements où ils trouvent un accord avec les politiciens et donc tout le monde est content après et puis voilà, on reprend les cours des choses et c'est ça. C'est sûr que le taux de chômage il est assez élevé, c'est pour ça que je suis venue ici parce qu'il n'y a pas autant d'opportunités de travail en Guadeloupe qu'ici. On a deux langues essentiellement qu'on parle, c'est le français et le créole. Euh, le français, il est utilisé surtout dans le cadre scolaire avec les professeurs, qu'on rentre en cours. Et le créole, surtout hors de l'école, ça veut dire que on va parler avec nos amis, nos familles, et c'est ça. Donc, en dehors de l'école, on parle créole et à l'intérieur, ben, on parle comme français. À part si peut-être on a un cours en créole et là, on va parler avec le professeur en créole, mais par ça, non. Le système scolaire, c'est un système scolaire français. Euh, il n'y a pas comment dire, de session. On a comme des trimestres et des semestres. Et on a comme des évaluations à toutes les 2 semaines qui font qu'on a une note à la fin du trimestre et qui nous ramène à une moyenne pour savoir si on passe dans la classe supérieure ou pas. Après, concernant par exemple des évaluations, c'est vraiment comme ici au Québec, c'est des évaluations un peu comme les états informatifs. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir la note finale pour pouvoir faire une moyenne totale et pouvoir passer dans la classe suivante. Le baccalauréat, c'est l'examen final. Comme ici, à la fin de session, on a un examen final, sauf que nous, ça se déroule sur 3 ans. Et à la fin de la troisième année, on a le baccalauréat. C'est un gros examen qui se passe sur 2 semaines, début de juin. Et on passe les examens sur les matières qu'on a vues durant les 3 ans. Et ça nous donne comme notre premier diplôme. Donc du coup, c'est ça. Et c'est l'équivalent en fait de la première année de cégep.
On commence les cours en Guadeloupe à 7 heures et on finit des fois à 16h30, 17h30, 18h30. L'ambiance des cours est comme un peu chaleureuse. C'est euh, c'est cool parce que tout le monde se parle, tout le monde se connaît et c'est facile de s'intégrer, pas comparé à ici. Genre. Ici, les gens sont plus comme dans leur coin, dans leur bulle, donc du coup, c'est plus compliqué de comment dire, rentrer dans leur bulle, faire partie d'une équipe, si on veut. Et c'est vrai que ça change parce que j'ai jamais commencé les cours à plus tard que 8 heures. Et, c'est vraiment bien parce que déjà, l'emploi du temps en Guadeloupe, il est comme plus chargé et ici, il est comme plus soft. On a plus de temps pour étudier et tout. Donc, tandis que là-bas, on a vraiment des journées complètes. Mais c'est vrai que on a des journées complètes, mais euh, c'est comme équivalent parce qu'on a quand même beaucoup de vacances. On a comme 5 mois et demi de vacances si on compte toutes les 2 semaines qu'on a à chaque fois. Et on a comme 6 mois et demi d'école. Donc c'est comme équivalent, on a vraiment beaucoup de vacances pour vraiment beaucoup d'écoles. Donc c'est ça. Alors c'est sûr qu'en Guadeloupe, l'ambiance dans les salles de cours, elle est vraiment plus agitée. Donc tout le monde parle et tout. Même quand le professeur rentre, tout le monde parle. Tandis qu'ici, ben, quand on rentre dans une salle de cours, ben, quand le prof il rentre déjà, il n'y a plus aucun bruit. Donc c'est sûr que ça change. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit comme High School Musical, disons. Et en fait, non. C'est vraiment calme et c'est vrai que c'est mieux pour apprendre et écouter. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que la relation enseignant-étudiant en Guadeloupe est beaucoup plus fermée parce que une fois qu'on a fini les cours, ben, les professeurs, on ne se voit plus. Donc, ils ont comme pas assez de temps pour nous. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus ouvert et comparé en Guadeloupe, ici on se tutoie et en Guadeloupe on se voit. Et ici, je trouve que les professeurs sont beaucoup plus proches de nous, qu'on a plus de facilité à leur parler, à se dévoiler à eux, à leur dire c'est quoi nos problèmes, ce qu'on n'a pas compris en cours, parce qu'ils ont beaucoup plus de temps et de disponibilité pour nous, tandis qu'en Guadeloupe, non. Et justement, le fait de les voir après les cours et tout, ça m'a comme facilité à comprendre leur accent et tout, parce que c'était compliqué, ils parlaient super vite au début, donc je ne comprenais pas. Et ça m'a beaucoup aidé avec l'accent québécois. Alors, je pense que l'activité qui m'a le plus marqué ici, c'est lorsque ma prof de logistique, elle nous a fait écrire des petites histoires sur des petits papiers, et anonymement en fait, et elle devait piocher dans le petit sac une histoire et deviner c'était l'histoire de qui. Et une fois qu'elle avait trouvé, on devait comme raconter la suite de l'histoire au complet pour savoir ce qui nous était arrivé et tout. C'était super drôle. J'ai beaucoup aimé. Oh oui, en Guadeloupe, on a vraiment beaucoup de traditions, mais il y en a une en particulier qu'on attend vraiment beaucoup, c'est le carnaval. Ça dure des fois de janvier à mars. Ça peut durer aussi de janvier à février. Mais en général, c'est tous les week-ends, on sort dans les rues, en général le dimanche, et on fait des défilés, c'est coloré, il y a de la musique, tout le monde est dans les rues. Et en fait, je pense que c'est la période que tout le monde attend le plus, parce que c'est la période où tout le monde se défoule, danse, chante, et tout le monde se rencontre pour pouvoir comme danser, chanter, s'amuser, sortir avec ses amis. C'est vraiment bien. C'est vrai que ça me manque, mais alors l'expression en créole que j'ai choisie, c'est Sakilaba, Blopakachaye. Et en fait, ça veut dire ce qui est là pour toi, ce qui t'est destiné, personne ne va l'emporter. Et c'est comme une phrase d'encouragement qui pousse les gens à faire ce qu'ils doivent faire dans la vie. Et c'est comme ma phrase d'encouragement à moi que ma mère me disait et qu'elle dit d'ailleurs
mes frères. C'est qu'on s'en lève mauvais. Adjabala maman. Nous toutes levés mauvais. Rebonda levés mauvais. Nambouya levés mauvais. Adjabala maman. Adjabala maman. Parti bon la cisée. Vous entendez une belle musique. Vous entendez musique en nous. Adjabala maman. Adore de soleil.